dans cet unboxing du mois, j'ai envie de dire août maintenant. Pourquoi je sais jamais le mois? Du mois de novembre. Bienvenue dans cet unboxing du mois de novembre. Si jamais vous étiez pas au courant, ce début novembre, le premier week-end de novembre du 3 au 5, j'étais au FNR, au Festival New Romance à Strasbourg. Et si jamais vous n'êtes pas au courant que j'ai eu de l'anxiété, je pense que vous pouvez le voir. Est-ce que vous voyez bien mes écailles de dragon? Pour ce qui est de l'unboxing numéro 1, l'unboxing d'aujourd'hui, voilà, on en est là. On a tout ça parce que j'ai gardé tout ce que j'ai eu en ce début de mois et nous sommes le 8 novembre, le 8 et d'abord ce que j'ai reçu tout début novembre et que j'avais déjà ouvert parce que en fait j'avais commandé des trucs sur Amazon et je devais vérifier si c'était ça qui était arrivé ou pas, mais en fait c'était un cadeau de la part de Sarah qui est une souris lectrice sur Instagram. Depuis je lui ai dit que j'avais bien reçu et qui m'a dit: j'ai lu et adoré ce livre et j'ai pensé à toi, j'espère que tu ne l'as pas déjà et qu'il va te plaire, merci pour tes vidéos qui mettent du baume au cœur et bonne lecture. Merci Sarah. Et du coup tu as failli tu as failli me prendre un livre que j'avais déjà. En fait ce qu'elle a fait c'est que elle m'a pris quelque chose dans ma wishlist que je vais vous montrer tout de suite pour pouvoir me prendre un autre livre qui n'était pas dans ma wishlist, mais comme elle avait déjà mon adresse et tout avec le petit cadeau qu'elle m'avait pris dans ma wishlist, c'est comme ça que vous pouvez rajouter des livres si jamais ils sont pas dans ma wishlist et que vous voulez que je les lise quand même. Vous faites comme ça, vous prenez un petit truc dans ma wishlist et après vous rajoutez le livre que vous voulez. Et en fait elle m'a pris ça va me sauver, j'avais mis ça dans ma wishlist où vous dites c'est des petites pattes d'animaux, des petites pattes de chat, chat-chien. En fait c'est des pattes de chat mais ça ressemble aux pattes de Achille. Bref, qui sont en fait des petits cutters pour ouvrir les paquets pour les unboxings. Je vais enfin avoir des petits cutters et ne plus manquer de me crever les yeux avec mon ciseau là. À chaque fois je vous fais peur. Et bah c'est pour ça que j'ai mis ça sur ma wishlist. Hop, c'est un tout petit cutter puis qui est comment dire, il y a un ressort pour pas qu'il sorte trop. C'est pour les bébés et donc comme ça je pourrais ouvrir mes petits colis. Merci Sarah. Donc Sarah elle m'a pris ça sur ma wishlist et elle a rajouté un livre qui a failli être en double parce qu'en fait je venais tout juste de le demander à la maison d'édition et quand j'ai vu que je l'avais reçu j'ai dit à la maison d'édition: attendez, je l'ai reçu, économisez un paquet, gardez-le et tout, envoyez à quelqu'un d'autre parce que moi je l'ai déjà. Et donc c'est ce livre là, vous le voyez pas, c'est celui-là, oui, qui vient de sortir. C'est dans une nouvelle maison d'édition d'ailleurs. C'est The Never King qui est sorti en anglais. Je l'ai vu en anglais dans toutes les recommandations Dark Romance et tout. Et il va avec aussi, il y avait Hooked de Emily McIntyre que j'ai lu aussi. C'est tout des retellings de Peter Pan en fait. Et c'est des retellings Dark Romance. Et celui-là c'en est un dont j'ai entendu parler sur TikTok etc. C'est de Nikki Saint Crow. Et il y a du jaspage. Il y a du jaspage. J'avais vu ça sur le compte de la nouvelle maison d'édition qui s'appelle Roncière. Voilà, c'est une nouvelle petite maison d'édition qui va publier, je pense, des dark romances un petit peu comme ça. Je leur avais demandé du coup et en fait Sarah me l'a envoyé trop vite. Et donc du coup j'ai dit à la maison d'édition: gardez-le, envoyez-le pour quelqu'un d'autre, gardez vos sous parce que moi je l'ai déjà et comme ça je peux le tester. Et c'est vrai qu'en anglais vous m'aviez déjà dit de le lire. Il était sur Kindle Unlimited, donc sur l'abonnement Kindle, et je devais déjà le lire. J'ai lu Hooked, j'étais pas trop fan, mais il paraît que ça je vais mieux aimer. C'est Retelling de Peter Pan aussi, Dark Romance aussi, mais c'est une autre autrice et c'est une autre histoire. Dans ce monde comme dans le tien, si tu n'es pas le monstre, alors tu es la proie. Winnie, donc ça doit être... comment elle s'appelle encore? Wendy, mais c'est Winnie. Winnie l'ourson. Cette fois, le roi du pays imaginaire et les garçons perdus ne laisseront pas leur darling s'échapper. Ici, j'ai un truc que j'avais commandé pour le FNR et le FNR a déjà passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'étais pris un legging de Noël. Parce que j'en avais déjà un, j'en voulais deux. Et...
j'allais devoir sortir mon petit cutter. Et donc je voulais le mettre pour le FNR, mais en fait le FNR est déjà passé. Mais je vais quand même le mettre pour... Ok, beaucoup de bruit. Je vais le mettre, de toute façon je vais le mettre pour Noël, pour les vlogmas. Je vais le mettre tout le temps. Un legging pour mettre mes grosses cuisses. C'est une taille unique, donc j'espère que ça a l'air minuscule. C'était taille unique, soi-disant que ça s'étend. Mais vous savez pas mes grosses fesses, hein, vous savez pas. Donc, vais-je réussir à rentrer mes grosses fesses et mes grosses cuisses là-dedans? Vous verrez ça dans les prochains vlogs. Si jamais vous le voyez dans les vlogs, c'est que ça me va. Si jamais ça me va pas, je vais donner à une petite enfant de 12 ans qui passe par là. Voilà, mais donc c'était un petit legging de Noël, elle est trop mignon. Et Hugo Publishing m'ont envoyé un truc pendant que j'étais au FNR, je sais pas ce que c'est du coup. Heureusement que j'ai pas acheté quand j'étais là-bas. Parce que quand j'étais là-bas et que j'ai gardé mes sous, parce que en voici, en voilà. Je sais pas ce que c'est du coup. C'est peut-être un tome de Rebelle University. Parce que ils les sortent tous en même temps là. Est-ce que c'est ça? Oui, non, oui. Oui, c'est ça. Je me disais bien. Et justement, ils y étaient au FNR et je me suis dit je vais le recevoir. Donc c'est le tome 3. Oui, c'est le tome 3 de Rebelle University. J'ai toujours pas lu le tome 1. Je suis allée au FNR. J'ai vu de loin Alicia Garnier et Alfreda Inouï. Et je voulais faire signer mes livres, mais il y avait une file d'attente incroyable avec des tickets et tout, c'était un truc de fou, donc j'ai pas pu j'ai pas pu aller faire signer mes livres, mais j'ai quand même le petit fan art. Je rêve où monsieur il a une robe, c'est grave cool. C'est trop bien, regardez, monsieur il a un petit bustier, je sais pas le pourquoi du comment, mais vous voyez il a une tunique avec des collants. Je sais pas pourquoi mais j'adore. C'est trop bien. J'aime trop. Monsieur la tunique. C'est des bas en barésie ou pas? Je crois bien qu'il a des collants en barésie. Oh là là. Ça donne envie de lire. Ça donne trop envie. Et donc c'est le top 3, je vais pas vous... Mais je sais pas si ça vous spoil, mais en tout cas ce sera sur Cade. Et Winnie, encore Winnie, not Winnie, not Winnie. Winnie l'ourson, once, twice. Elle s'appelle Winnie, je crois. Elle s'appelle Winifred. Girl, what happened? Elle s'appelle Winifred, donc c'est Winnie. J'ai trop hâte de lire cette saga. Purée, faut que je lise. Bref. Là, on va avoir besoin de notre petit cutter magique. Trop bien, on va voir si ça marche. Attendez, est-ce que déjà... On n'y arrive déjà pas. Bon. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer la lame ou pas? Ou est-ce que c'est fait exprès? C'est fait exprès pour les gens comme moi qui sont dangereux? Ah non, c'est que celui-là il tenait pas. Voilà, déjà j'en avais un cassé. On va prendre le rose. Et ici c'est mes marque-pages. Je vous disais ça dans l'unboxing de... J'allais dire l'année dernière, on va se calmer. Du mois dernier. Je vous disais que j'avais commandé des marque-pages pour mes Patreon. Et que c'était des marque-pages de Noël. Et j'avais déjà reçu en fait les stickers qui vont être exprès pour les patrons aussi. Et donc voici les marque-pages. Je les ai pas vus. Donc du coup je crois qu'ils ont fait maigrir Achille. Achille il était plus gros sur l'illustration de base. Et ils l'ont fait maigrir un peu. Zéro respect pour Achille, zéro respect. Mon bidé. Ils l'ont fait maigrir. J'en ai plein. Donc en fait ce que je vais faire c'est que déjà mes patrons vont l'avoir. Donc les gens qui sont inscrits sur Patreon, si vous vous inscrivez sur mon Patreon, à partir du niveau Achille vous l'aurez. Et vous aurez en plus un petit sticker. Et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur ma boutique je pense pendant Noël par là. Mais donc j'en ai plein. Sachant que déjà j'avais compté pour envoyer à tous les Patreons qui sont déjà très nombreux. Merci à vous si vous passez par là. À chaque fois il y a celui où il y a le code barre. Ils ont fait maigrir Achille.
Ils ont fait maigrir Achille, mais il est trop miss. Voilà, petit marque-page de Noël. Donc forcément, il y a une lune, il y a de la neige, il y a mon nom, il y a Achille qui a un peu maigri. Je regardais par rapport aux stickers. Si vous aurez les patrons, vous aurez le sticker. Ah, ça se voit pas trop, mais le sticker, il a un peu plus mangé. Là, il a un peu moins mangé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, voilà, mon petit Achille qui se prend pour une chouette qui est sur une branche. Et là, on a mon petit village parce que je trouve que ça, qu'on dirait mon petit village en fait. On dirait chez moi, mais avec de la neige. Pourquoi le village est plus petit? Parce qu'il est plus loin. J'ai expliqué ça à mon papa, il m'a dit pourquoi Achille il est énorme et le village il est minuscule? Je dis parce que le village il est loin. C'est la perspective et Achille il est devant. C'est comme la lune, elle est loin et Achille, ok. Et donc voilà, c'est ce petit marque-page et il y a pareil des deux côtés. Et il est bleu, bleu foncé. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais donc voilà, c'est mon petit marque-page d'hiver. Il est tout doux, je l'aime bien. Je suis contente, ça rend bien. Mes parents ils vont en vouloir un, faudra que je leur donne. J'ai aussi une Fairy Loot, c'est l'une des dernières. Je veux absolument celle de décembre parce que je me dis s'il y a de la neige, s'il y a un truc, s'il y a des fantaisies polaires, vous-même vous savez. Mais après je vais devoir annuler parce que a plus de sous. Donc voilà. Et ça je pense que c'est celle de novembre. Du coup. Donc il doit y avoir Young Adulte et Adulte. Oui, il y en a un qui est plus gros que les autres. Est-ce que c'est le adulte? Il y a des Spreadages violettes. Comme Violet Sorrengail qui est l'héroïne de Fourth Wing. Ok. Donc c'est My Dear Nemesis. Yes. Mon cher ennemi. Et c'est octobre, oui, je sais pas pourquoi je vous dis novembre. J'ai annulé novembre parce que je me suis dit si c'est bon, il n'y aura pas de trucs. C'est cool, il va y avoir plein de fantasy polaires. Donc j'ai annulé novembre, je vais peut-être prendre décembre, on verra. Donc bref, c'était octobre et oh bah trop bien. J'ai vu c'était quoi le livre. Je voulais l'acheter. Et j'étais trop déçue parce que j'avais pas eu l'édition spéciale de chez Waterstones ou je sais pas qui là. Et je sais que c'est une romantécie. Et est-ce que c'est adulte? Oui c'est adulte. Oh là là j'ai hâte. Oh là là. Oui voilà, je savais que c'était ça. You know, je savais que c'était ça. Je savais que c'était ça les vibes. Ok. Je l'ai déjà vu passer. Le monsieur on dirait grave Adam Driver. Je sais pas si c'est encore une fanfiction de Adam Driver. Mais c'est Driver son nom ou c'est Drive? Je sais plus, bref. C'est donc The Hurricane Wars, donc c'est les batailles de la tempête, de l'hurricane. Hurricane Wars de Thea Genson. Je vous mettrai la couverture habituelle je pense. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais en tout cas pour les fans de Romantasy vous avez dû le voir passer parce que tout le monde adore. Et justement j'avais vu l'édition spéciale de Waterstones. Oh purée je suis trop contente. Je l'avais loupé et j'étais deg. Et en fait je préfère trop cette couverture parce que regardez il y a les personnages, il y a la madame et le monsieur. Et je préfère vachement cette couverture, elle est trop belle. Et il y avait des Spreadages comme ça dans la version Waterstones, mais je crois encore plus... Là, je crois que là elles sont encore plus belles. Je crois qu'elles sont encore mieux. Donc oui, c'est plus violet. Je sais pas ce qu'il a mon appareil, mais en fait là vous voyez bleu, mais c'est violet. C'est violet. Ok. C'est violette. Et donc, oh purée, je suis trop contente, je le voulais trop. C'est une romantasy adulte, j'ai trop hâte. Oh mon dieu, oh mon dieu. Je suis partie. Mon âme, vous avez vu mon âme s'envoler au paradis, là, elle est partie. Je suis plus là. J'ai canné. J'ai canné pour de vrai. J'ai canné. Je suis trop contente. C'était vraiment un livre que je voulais pour un coup. Fairy Loot. C'est vraiment un truc et que je regrettais de pas avoir pris des éditions spéciales. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Genre vraiment trop contente. Là, purée, je vous jure, si en novembre il y a des livres que je voulais absolument et que c'est pile le mois où j'ai annulé, je pleure, je pense. Vous allez m'entendre pleurer jusqu'en Alaska. Bref, et le livre Young Adulte, du coup, c'était... Oh, réponse. Regarde, c'est trop beau ça. C'est trop beau. Est-ce que c'est un retelling de réponse? Je sais pas, mais en tout cas, ils sont beaux. Regardez-les.
Bonsoir. Ils sont beaux. Et c'est le mois de... Et c'est Young Adult, je sais. Je sais pas pourquoi je veux absolument me spoiler. C'est Don't Spoil Me. Vert. Oh, j'aime trop. C'est les contes de Grimm. The Forest Grimm. Donc là, The Forest Grimm, c'est les contes de Grimm. Qu'est-ce que c'est? De Catherine Purdy, ça me dit quelque chose. Ça me... Oh! Il y a de la neige, les gars, il y a de la neige. Et la nuit et la neige. Canet, je... Oh, madame, il faut prévenir. C'est peut-être un retelling des contes de Grimm ou de la forêt de Grimm, je sais pas. Ah, incroyable, magnifique. Purée, ce mois-ci, je suis speechless, c'est trop beau, je suis ravie. Du coup, j'ai un peu peur que la box du mois de novembre, je regrette. Il y a ça derrière, c'est hyper beau, ça fait plus un peu classique conte de Grimm en fait. Mais j'aime bien la verte aussi. Ouais, j'aime bien celle-là parce que y a ça et parce que ça va très bien avec les Spreadages qui sont très noéliques du coup. Tell Me Again, grand-mère, The Story of How I Die. Please tell me, grand-mère. Once Upon a Time. Ah, trop bien, c'est un Friends to Lovers. Ok, donc en fait on a la forêt qui est apparemment la forêt de Grimm, qui est à côté du petit village de notre madame. Et en fait les gens disaient des histoires, etc. Il y a des histoires qui ont été, comment dire, qui ont été conservées dans un livre qui est le livre de la chance, enfin de of fortune, je sais pas comment traduire parce que je suis pas traductrice. le livre du destin, I guess, enfin bref, c'est un livre en particulier. Ce livre a disparu, a été piqué par la forêt le garde, et depuis le village est assez malchanceux, il se passe des trucs pas trop cool dans le village, et en fait nous, notre jeune femme, elle va vouloir sauver sa maman qui je pense est malade et du coup son village, et donc elle va aller dans la forêt pour récupérer le livre là, et elle va y aller avec son ami d'enfance qui est notre monsieur, donc j'ai trop hâte, et il va se passer des trucs un petit peu dark et glauques dans la forêt, mais en tout cas purée, cette box là, ouh là là, je suis trop contente, j'ai peur pour celle de novembre. Bref, voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Hello coucou, on a des petits colis dont un qui a une forme bizarre, mais c'est normal. Oh oui, voilà. On a ça pour aujourd'hui, dont certains qui ont été ouverts par la poste, enfin par les gens vers chez moi. Ils ouvrent mes colis maintenant, donc d'ailleurs on va commencer par celui-là. Quand je vous dis ils ouvrent mes colis, ça veut dire qu'ils font ça. Au moins ils laissent le livre et ils ouvrent quand même, donc j'ai vu ce que c'était. Pas de surprise, mais je suis contente. Il me manque toujours un tome, mais je suis contente d'avoir celui-là parce qu'en plus pour commencer c'est bien. C'est le tome de Keleana, donc c'est le... Oh, j'aime trop cette couleur, j'adore cette couleur. Avec le vert et tout. Moi je mange mes cheveux, vraiment. J'adore cette couleur, j'aime trop cette collection en fait. Il me manque celui-là. Le bleu là, bon il paraît qu'il n'est pas très important, mais il me le manque quand même, il manque que celui-là. Et finalement j'attends qu'ils sortent tous et je pense que je vais tous me les faire en... en français. Et ça c'est le préquel, du coup c'est le début. Donc le début, oui. Les chroniques de Keleana, la lame de l'assassineuse, c'est de Assassin's Blade, voilà, qui est avant le tome 1. Alors sur internet il y a la team il faut lire ça avant le tome 1, il y a la team il faut lire le tome 1 sinon tu vas pas comprendre ça. Je sais pas encore. Je sais pas, franchement je sais pas parce que tout le monde dit tout et son contraire et donc je suis perdue, je sais pas par où je vais commencer, mais dites-moi si jamais vous passez par là, dites-moi si jamais vous avez déjà lu ce qui est le mieux, est-ce que je commence par celui-là ou le tome 1, mais en tout cas je l'aime trop, il est trop beau. Ensuite, le petit colis bizarre, c'est pas un poster, c'est une dust jacket, et encore une fois oui une dust, oh mon dieu il y a des agrafes. Oui j'ai ressorti mes ciseaux, purée ils sont où mes petits
Moi j'ai des petits cutters maintenant, mais ça va me servir à rien. Heureusement que j'ai mes ciseaux. Est-ce que je peux même. Je vais pas pouvoir ouvrir ce truc. Ah, mon ongle. Oh, j'ai réussi. Ok, c'est parti pour perdre 12 doigts. Quand on en a que 10. 12 doigts plus une patte d'Achille. Il y a Achille qui est avec moi. Achille, ça va? Il a fait le chat. Un petit glimpse de Achille, le cucu. Il est où le cucu? Il est où la tête-tête? Il est où la tête-tête? Ah non, que le cucu, vraiment que... Mon pauvre bébé, il y a mon bras devant. Bref, purée. Ah, purée. Oui. Oh, j'ai un stickers, oui. Un petit stickers. Basquiat. Basquiat. Une et deux, Jaja. Faut que j'arrête de dire ça. Je regarde vraiment dans la longue vue. Et donc ça vient de cette boutique là que j'ai vue sur Instagram. D'ailleurs il y a plusieurs d'entre vous qui me l'ont envoyé après et je l'avais déjà commandé. Donc voilà, c'est Blue Libou qui a donc emballé ça dans des jolis papiers. Ma maman va être trop contente, elle adore ce petit papier comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais du coup on a une dedeuse Jaja. Je vais pouvoir mettre, en fait je l'ai là le Fourth Wing, donc je vais pouvoir y mettre. Ah là là, elle est trop belle, elle est trop belle. Regardez, voilà, une de deux Jaja. Je l'aime trop, elle est trop belle. Il y a sans doute une côte ici, elle ressemble à ça derrière. Voilà, trop belle, trop stylée. Et donc j'ai mon petit Fourth Wing ici, qui est l'édition UK normale. Du coup je vais essayer. Et par contre les deux jackets qu'il faut plier soi-même. Soi-même vous savez que c'est chiant. Soi-même vous savez. Moi ce que je fais c'est que je prends l'ancienne Dust Jacket. Et je mets beaucoup trop de temps pour faire cet unboxing. Surtout que j'ai un appel à passer. Oui, moi. Ah oui, en plus c'est pas la même taille. Incroyable! Ça va encore pas aller. Ça va aller pour le livre américain et ça va pas aller pour le livre... Bon, attendez, j'essaye. Ouais, c'est vraiment pour la version américaine parce que elle couvre pas tout. Bref, il y a encore du noir qui ressort. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer sur le livre. Mais ce sera vraiment pour la version américaine. Donc il faut que je me rachète une version américaine en fait. Est-ce que je suis bête? Oui, peut-être. Peut-être. Mais bref, une nouvelle Dust Jacket Fourth Wing. Demandez pas. J'ai dû payer ça à la peau des rouleaux en plus. Le rouleau. Bref, je me sens sédent. Ce livre-là, en fait, c'est un couac parce que je vous avais dit que je devais le recevoir après que je devais plus le recevoir parce qu'il y a une abonnée qui me l'a offert et en fait je le reçois quand même. Et donc du coup c'est un concours. Je vous ferai le concours je pense sur Instagram. Sur Instagram parce que c'est plus facile pour moi. Désolée. Mais du coup suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir passer ce genre de petit concours sauvage. The Never King de Nikki Synchro, j'arrive jamais à le dire. Avec le chasse-pâche, je vais vous l'offrir en concours du coup. Voilà, il y avait ça et aujourd'hui j'ai reçu un package de la part de Bayard. Bayard qui me reprennent pas trop l'année prochaine en partenariat, mais si jamais occasionnellement s'il y a une romande Tessie qui passe par là, je peux demander. Oh d'ailleurs ça veut dire que là c'est peut-être le tome 2 de Twin Crowns. Il serait temps. C'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout Bayard, qui sait. Mais je veux le tome 2 de Twin Crowns. C'est des épreuves non corrigées. Ah si, c'est Bayard, c'est des épreuves non corrigées. Et je sais pas, je me rappelle pas avoir demandé. J'ai peut-être demandé. J'aime trop l'illustration. Oh my god, c'est magnifique. Je connaissais pas. L'illustration, on dirait Charlie Bowater. Est-ce que je dis des bêtises encore?
Est-ce que c'est pas du tout Charlie Bowater? Illustration de Charlie Bowater. Allez, allez, allez. Anyway. C'est les sœurs Wickwood de Ludivine Irola. C'est trop beau. Pourquoi je me rappelle plus. Une voleuse en colère, une fantôme romantique. Des sœurs maudites. Yes. Medora et Allegra Wickwood sont les dernières descendantes d'une grande lignée d'occultistes royaux. Un titre autrefois gage de noblesse et de grandeur, mais à présent la magie est bannie du royaume, il ne reste plus rien du savoir des Wickwood. Alors quand le roi ordonne aux deux sœurs de retrouver une prophétie perdue, perdue, elles y voient l'espoir de gagner le prestige de leurs ancêtres, accompagnées d'un paysan amoureux. Hashtag je suis le paysan amoureux. D'un paysan amoureux, d'un garde mutique. Ah, ça va être comme dans Twin Crowns, il y a des sœurs et chacune a sa romance. Et il y en a un, il va être grumpy et ça va être un garde, et l'autre ça va être un paysan. Hashtag je suis le paysan. Elle s'engage dans une aventure périlleuse qui les confrontera à un terrible secret de famille. Oh là là, mais j'ai hâte. Est-ce que j'avais demandé ou pas? Du coup, je suis triste de pas être prise comme par hasard. Parce que s'il y a des trucs comme ça qui sortent, désolée, mais moi personnellement. Merci pour cette belle année de partenariat. Ah, c'est pour nous remercier. Nous souhaitons qu'elle se termine en beauté avec ces épreuves d'une sortie très attendue. Bonne lecture. Trop bien. Bah du coup, c'est bien parce que comme ça je l'ai. C'est ça qui est bien. Ah, trop cool. Bon bah j'ai hâte, je suis contente. Voilà, merci Page Turner, vous êtes gentil. Bon, normalement j'attends plusieurs jours avant de faire les unboxings parce que si j'ai que un colis, voilà. Mais aujourd'hui papa veut absolument que j'ouvre le colis. Hein papa? Ouais. Ouais, il est là. Absolument que j'ouvre le colis parce que c'est un colis suspect. Donc c'est un colis, ça a l'air d'être une BD ou quelque chose et j'en reçois pas souvent, donc il va absolument savoir ce que c'est dedans, donc unboxing. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'ai pas demandé, ça va être pour toi en plus si c'est une BD, t'aimes bien. Si j'ai demandé, non j'ai pas demandé, si j'ai demandé, je sais plus. Si j'ai peut-être demandé à la Martinière, c'est une BD. C'est une grande BD. Ah bah, tu vois, c'est un grand album, ce sera pour papa. La traversée du Grand Nord de Anne Lesterlin et Claire de Gastold. C'est avec les ours polaires et les... comment ça s'appelle les aurores? Oui, les aurores boréales. Parce que j'adore le Nord, j'adore la neige et j'adore donc... et papa aussi. Donc ce sera pour papa. Voilà. T'es content? Ouais. C'est trop beau. Ah ça il va adorer vraiment. Et moi aussi parce qu'il y a de la neige. Donc il va vraiment la lire. C'est ce que c'est le procédé de la martinière. Quoi, le procédé de la martinière, c'est quoi? C'est quand tu demandes aux élèves de répondre à l'ardoise. Tu poses la question, ils écrivent la réponse sur l'ardoise et ils montrent. Ça s'appelle procédé de la martinière. Ah ouais? Bah c'est également une maison d'édition. Écoute. Tu vas trop aimer papa. Tu vas la lire. Voilà, c'était l'unboxing du jour, il voulait absolument savoir ce que c'était. Hello, un jour plus tard, toujours le même sweatshirt, toujours la même dégaine, toujours... on en a marre. Mais, deux colis. Alors, ça c'est pour un... On a mis le paquet. C'est pour un partenariat de décembre, donc je vais pas vous saouler maintenant, mais pour ceux qui connaissent, c'est une culotte. Vous verrez ça en décembre. C'est très important pour moi. Et puis là, de la part de je ne sais pas trop qui, c'est un groupe avec plusieurs maisons d'édition. J'ai un gros paquet avec un gros truc dedans. Et donc, je suis intriguée. Intriguée, je suis. Donc, je vais voir ce que c'est. J'ai demandé quelque chose, mais ça peut pas être arrivé aussi vite. Ou alors la maison d'édition, ils habitent à côté de chez moi. Et là, ce serait... Non, c'est pas ça. Ok. Je me demandais. Mais ouh, c'est encore un truc que je voulais beaucoup. Vous allez peut-être reconnaître avec le sticker. J'aime trop le sticker. C'est de la part des éditions Slalom. Et donc sur le sticker, il y a écrit « Laissez-vous emporter dans le royaume
d'Ocris. Si vous savez, les éditions Slalom ont sorti une Romantessi. Je leur ai demandé, ils pouvaient pas m'envoyer la version reliée, donc je pense que j'ai la version brochée. C'est trop bien. Regardez. Regardez, il y a écrit quoi? Préparez-vous à lire le premier volet d'une saga incontournable de Romantessi. Romantessi. Je le dirai jamais assez, mais rappelez-vous quand personne disait Romantessi. Mais oh, je suis trop contente, ils m'ont envoyé tous les petits trucs et je suis contente de l'avoir embroché finalement parce que j'aime bien lire en broché, enfin bref. J'ai un petit marque-page, donc c'est de Five Crowns si vous n'avez pas encore... Si vous n'aviez pas encore compris, de A.K. Mulford, je l'ai vu passer en anglais, il y a 7 couvertures, si vous l'avez peut-être vu passer vous aussi. Ils ont changé la couverture, ils ont mis 7 couvertures en français, qui est très jolie d'ailleurs, il y a un joli jaspage et tout et tout. Quand il est sorti en anglais, tout le monde comparait à Cotard parce que la couverture et le titre ressemblent beaucoup à Cotard. J'ai vu beaucoup de déceptions, beaucoup de très très bonnes lectures comme toutes les Romantessi, donc... J'ai trop hâte, un petit carnet, vous savez quoi, ça va me servir là, parce que je dois bosser, insupportable, mais je dois faire plein de trucs et je dois noter plein de trucs, donc trop contente, oh là là, je suis trop ravie, je suis trop contente, je vais faire un petit réel je pense, un petit truc, un petit badge, et The Book, voilà, The Five Crowns. C'est A.K. Mulford en broché, mais il est aussi joli en broché. Et c'est une Romantessi. Et c'est... Je suis étonnée que c'est sorti que ce soit sorti chez Slalom. Parce que oui, voilà, ça s'appelait comme ça en... C'est le sous-titre, mais ça s'appelait comme ça en anglais. C'est La cour de la haute montagne. Donc, The Court of the High Mountains en anglais. Et donc tout le monde a été là, Court of Mist and Fury et tout. Donc ouais, et je vous dis, j'en ai entendu du bien, du pas bien, je vais voir moi-même, mais j'ai l'impression que c'est du young adult parce que c'est chez Slalom. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était de l'adulte, alors écoutez, je vais lire, je vais vous dire, mais en tout cas je suis trop contente, voilà, c'est tout. Je suis allée chercher ce colis dans la nuit noire et obscure et sombre, sous la pluie, parce que c'est une pré-coco d'un livre très cher. Pas qu'ils prennent la pluie. Il n'y a que un tome qui est arrivé aujourd'hui. Il devait y avoir 2 tomes qui... Je sais pas. Je sais pas. J'ai pré-coco. J'ai pré-coco. J'ai pré-coco. Les éditions spéciales de Nevernight. C'est trop beau. Je suis très fière de ma pré-coco. Coco pré-pré. Purée, c'était cher, mais je suis fière quand même. Ma pré-coco, parce que normalement j'ai précommandé tous les tomes. Mais là aujourd'hui il me disait que le tome 2, mon paiement n'était pas passé, je sais pas quoi, peut-être parce que j'ai plus de sous. Mais je sais pas ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit ça aujourd'hui alors que je suis en train de les recevoir. Bref, j'espère que je vais avoir le tome 2. J'espère. Le tome 1 devait arriver aujourd'hui aussi, et il est toujours pas arrivé, mais bref. C'est l'édition, comment il disait, la Dark Edition de Nevernight. Ça me fait maintenant 40 000 éditions de Nevernight. Parce que j'ai aussi les hardbacks comme ça, et j'ai aussi les paperbacks, bien sûr. Mais j'aime trop Nevernight. J'ai lu que le tome 1, mais j'aime toujours trop le tome 1, donc voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Surtout le jaspage. Je vais les mettre comme ça dans ma bibliothèque. C'est pas possible ces unboxings. Ok, on est le lendemain, même angle et même parapluie. Parce que... Parapluie. C'est un parapluie. Parce qu'il pleut toujours, mais la suite, du coup, de l'unboxing de Nevernight. Enfin. Sous la pluie et Nevernight à 30 €. La pluie financée par moi. Donc le tome 1. Ne jamais reculer, Achille. Arrête de reculer. Il me regarde. Il est là. On enlève les blisters. Pour le montrer. C'est vrai que sur le noir ça se voit moins le rouge que
Oh, quoi que. Si, ça va, ça va. Oui, ça va, je suis contente. Heureusement parce que c'est cher. Bref, et celui-là, j'ai failli pas l'avoir parce que il voulait pas le payer. Sans doute parce que j'avais plus de sous. Sans doute. Mais au moins je l'ai. Après, si ça fait comme les autres Arbok de Nevernight, après ils sont à 1000 € sur... comment ça s'appelle, Vinted. Donc, attendez. Ah, maintenant ils font un blister qui est facile à ouvrir. Merci de Saxus. Je viens de vous donner 3 fois 30 €. Et donc, bon, ils sont pas dans l'ordre. Désolé. Mais donc, voilà. Voilà. Ils sont là, trop fiers. Trop contente, je vais les mettre comme ça dans ma bibliothèque. Voilà, trop contente. Pauvre, mais trop contente. Et aussi, j'ai eu 2 colis aujourd'hui qui me viennent des États-Unis, de l'Amérique. Parce que je les ai fait venir via Shipito et vous vous doutez que c'est les éditions de... l'édition spéciale de Fourth Wing et l'édition normalement spéciale de Iron Flame, sauf que... Est-ce que c'est vraiment l'édition spéciale de Iron Flame? Ou est-ce que j'arriverai pas à ouvrir la boîte aussi? Oh purée, j'ai plus de batterie. Vite, vite, vite. Ah, je crois que je pourrais pas faire vite. C'est genre inouvrable. Common United States of America. Oh, chez l'esprit. J'ai jamais été aussi contente de ma vie. Ah purée. Parce que dans ma commande, il me mettait sans l'esprit d'Aegis, donc j'ai eu trop peur. Oh my god. Ok, wait, vite. Vite le deuxième. Purée, j'ai pas de scotch, je panique. J'ai pas de scotch, j'ai pas... Je vous montre mon adresse, qu'est-ce que je panique. Je panique. Il y a du scotch, mais j'ai pas de ciseaux. À moins que ma batterie me coupe. Oh purée, il est là, je le vois. Oui. Qu'est-ce que je dis? Donc du coup, ils vont ensemble. Ça, c'est l'édition de spécial, je sais pas quoi, de 1 an. Et ça, et du coup, ils ont les mêmes sur Aegis. Et je suis trop contente. Et je suis trop contente. Et j'ai plus de batterie. Des bisous. Je change jamais de place, je suis toujours là dans le salon. Parce qu'en ce moment, je travaille là. J'ai mis toutes mes affaires là. D'ailleurs, il y a mes Patreons qui sont avec moi en direct. Et qui me regardent en train de filmer. Ça fait un petit peu une Inception. Attendez, comment je vous montre? Inception, moi qui filme, moi qui filme, moi qui filme. Donc bref, aujourd'hui, on a 2 petits colis dont il y a des cheveux dans certains, mais bref. On a un gros colis et un petit qui est un peu bizarre. Et un petit peu bizarre, je sais pas ce que c'est. Donc coucou l'unboxing, les patrons. Donc je sais pas, c'est une boîte. Je sais pas. Je vous ai dit que je savais pas, mais my god. Je me demande ce que c'est du coup. Il y a des cheveux, ça me... C'est pas les miens. C'est pas mes cheveux. C'est une petite boîte, ça doit être encore un truc que j'ai commandé. Sauf que je me rappelle plus. Ça a l'air de venir de Chine, je crois. Si les caractères sont chinois, je sais pas si je reconnais. Et il y a écrit Nina Quill, donc ça doit être moi qui ai fait la bêtise. Mais après, je sais pas. J'arrive pas à l'ouvrir déjà, donc c'est déjà bien. Oh, oh my god. Mais purée, il y a... c'est Sarah, je crois. Sarah, elle vient de m'acheter des petits trucs pour ouvrir les colis. Je m'en sers même pas, je suis insupportable. J'en ai marre. Ouais. Ok, j'ai la boîte. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Est-ce que c'est un truc gênant? ça se peut pas. Ah, c'est mes lunettes! Oui, c'est pour mon partenariat lunettes. Enfin, mon partenariat lunettes. Je ne suis pas rémunérée. mais je vous en parle quand même parce que les lunettes m'ont été offertes du coup par la marque Zinf. Zinf.
Oh, je suis trop contente de les avoir aujourd'hui. Elles sont trop belles. Bref, je sais qu'elles sont trop belles parce que c'est moi qui les ai choisies. Donc ils m'ont contacté. Alors ils ne me rémunèrent pas pour cette vidéo, mais en tout cas ils m'ont offert gratuitement cette paire de lunettes et je vous mettrai le site en barre d'infos. C'est ce genre de site où vous pouvez essayer les lunettes en ligne. J'avais pris une selfie et après je mettais les petites lunettes voir si ça m'allait ou pas. Et en fait vous pouvez mettre votre prescription parce que moi j'avais déjà ma prescription, j'avais déjà Normalement vous avez sur votre ordonnance, sur le truc de l'opticien, non pas de l'opticien, de l'ophtalmo, l'ophtalmo, je crois de l'ophtalmo, vous avez les chiffres et tout avec votre correction et donc vous pouvez intégrer votre correction dans le site et avoir des lunettes à votre correction, aussi des lunettes de soleil et des lunettes de vue. Et elles sont trop belles, trop mimes, j'ai trop hâte, beaucoup de trop, mais elles sont violettes et ça va trop bien avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est des lunettes rondes comme ça. Je suis ravie parce que j'ai mes anciennes lunettes qui sont là, que je mets tout le temps, qui datent de 2013. 2013 et tout hier pendant que j'étais avec les patrons en live, je regardais mes lunettes qui étaient de travers, elles étaient comme ça me saoulait, elles sont complètement cassées, il y a un verre qui fait que tomber, enfin bref, je suis vraiment contente d'avoir des nouvelles lunettes. Donc elles sont un petit peu transparentes mais un petit peu lavande aussi, elles sont censées être un petit peu violettes, vous allez les voir de toute façon dans toutes mes vidéos. Et donc qu'est-ce que ça donne sur ma tronchasse? Oh, vous en pensez quoi les patrons? Est-ce que c'est un peu pareil que les dernières que j'avais, sauf que ouais, sauf qu'elles sont droites par rapport à celles que j'avais, à peu près droites. Et oui, les autres elles étaient tordues. Donc voilà, ça donne ça. Elles sont un petit peu violettes sur les côtés, je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu lavande. Et donc elles sont comme ceci, comme cela, et ça va trop bien avec ma couleur de cheveux et mon petit chouchou. Et j'aime bien quand il y a des petits pads comme ça sur le nez parce que j'ai déjà une sinusite chronique et c'est déjà compliqué. Donc il faut que ça repose pas trop sur mon nez, sinon ça me fait mal. Ouh, ne suis-je pas magnifique? Feu d'artifice, trop contente. Voilà, j'ai reçu mes petites lunettes, donc je vais continuer de... Mais du coup ça venait pas de Chine, hein, ça vient... je sais pas d'où ça vient. Si, made in China, ça vient de Chine. Ça vient en effet de Chine. Et ensuite là j'ai un énorme colis de la part de Corrigan Édition. Il a été reconstitué, la poste a remis du scotch et l'a renforcé parce que il y a beaucoup de choses là dedans, parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas reçus. Il y avait notamment des reliés que j'avais pas reçus puisque la poste a fait des siennes, apparemment personne l'a reçu. Je devais recevoir une box en fait pour la maison aux ailes déployées, qui est un de mes favoris chez Corrigan, et en fait la box s'est perdue, personne l'a reçue, enfin c'était tout un trip. Et du coup l'attaché presse chez Corrigan m'a renvoyé au moins le livre et je crois qu'elle m'a mis des goodies avec pour que ça fasse comme si j'avais eu la box. Il y a ça plus les nouveautés de novembre. Mon dieu. Il faut pas abîmer les livres. Il faut pas abîmer les bébés. Les bébés. Ah, ça j'avais demandé la version reliée, mais j'imagine que quand il n'y en a plus ils nous donnent la version brochée. C'est pas grave parce que j'aime bien lire en broché et en plus il est beau. Il est beau en broché aussi. J'ai trop hâte pour ce livre, c'est Le sang et l'acier de Hélène Schwerer. En fait c'est une romantécie comme ça que j'avais vu passer en anglais et récemment je l'ai vu passer sur les comptes des gens qui ont les mêmes coups de cœur que moi, donc The Witch Collector, The Serpent and the Wings of Night, enfin vous connaissez tous mes coups de cœur là. Et en fait ça, et Fourth Wing, ça fait un petit Fourth Wing, you know. Je le vois sur tous les comptes, tout le monde est là, c'est trop bien, c'est la meilleure romantécie et tout. Et ça fait comme quand j'ai vu Fourth Wing pour la première fois où je voyais que tout le monde en parlait et tout. Ça c'est pareil, donc je vois que c'est très hypé sur Instagram et sur TikTok et tout ça, et donc j'ai trop hâte. Celui-là je l'ai vraiment vu en anglais et j'ai vraiment hâte. Donc un monde plongé dans le chaos, une guerrière légendaire, un amour impossible. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est une fille qui s'appelle Althea, qui a un rêve ultime, devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar.
Pour y parvenir, il ne lui reste peu de temps. Que peu de temps car un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. C'est mon âge. Ok, elle est censée mourir à mon âge, ouais. Elle va se faire engager par une guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, l'insupportable mais envoûtant, Wilder Hawthorne, yes, ne voulait pas de femme dans son unité. Et ben il va se calmer tout de suite. Et donc, ah purée, ça va être Enemies to Lovers ou c'est genre son instructeur, enfin c'est genre son professeur. Love to see it. On adore. Ça a l'air trop bien, j'ai vraiment trop hâte. Et en fait la version collector était un peu plus violette. J'aime mieux le rouge, je vous avoue que j'aime mieux le rouge. Et il y avait un jasper, tout ça, mais... Moi j'aime bien le brochet aussi, donc je suis contente aussi. Je suis contente de tout. Également, c'est tout des trucs à chaque fois qu'on nous demande si on veut le collector, moi je dis oui et puis après s'ils l'ont pas ils envoient le brochet, donc là c'est pareil. Je crois qu'il n'y avait pas de collector, mais la suite de Savage Lands de Stacey Marie Brown, pareil, je viens de le voir récemment sur la chaîne d'une fille que j'aime trop qui s'appelle Steph, donc de Steph Loves, qui est une anglaise, et c'est elle qui m'a fait découvrir Zodiac Academy et qui m'a fait découvrir plein de mes favoris, et elle a adoré cette saga là, donc du coup ça m'a trop hypée pour la lire. Et on a un poster, nice, j'ai le poster du tome 1, du coup comme ça vous voyez. Le tome 1 c'était ça, du coup. Le petit poster du tome 1. Oh, trop contente. Et là du coup celui-là j'ai le relié, je suis contente parce que c'est un de mes favoris. On en parlait hier sur Patreon du coup. On parlait de Olivia Waldenstein. Oh. Et j'ai les petits goodies qui vont avec, donc La maison aux ailes déployées de Olivia Waldenstein, qui en fait, ce livre n'est pas traduit parce qu'elle est française. Alors on a regardé parce qu'on était un peu choqués. Si, il y a écrit traduit de l'anglais par Armel Normand et Valentin Translation. Si, en fait, alors il a été traduit, mais en tout cas elle parle français parce qu'en fait on a regardé avec les patrons, on n'était pas... comment dire, on n'était pas sûr, on se disait parce que en fait les éditions Corrigan font que de dire c'est une autrice française, et à chaque fois je me disais mais en fait c'est une autrice suédoise qui s'est mariée avec un français, donc elle parle français, et donc c'est pour ça je me disais, c'est pour ça que ces livres étaient déjà traduits en français, étaient déjà dispo en français sur Amazon, et je pense qu'elle a vérifié cette traduction, mais que du coup elle a fait traduire, elle doit à la base écrire en anglais et après ça a été traduit par d'autres personnes, elle a dû vérifier vu qu'elle parle français. Et donc voilà, c'est le relié qui est vraiment magnifique, je l'aime trop. Et alors j'aime trop ce livre. Ce livre a été compliqué, le tome 1 a été compliqué, tout le début du tome 1 j'ai souffert, je l'ai abandonné, vous savez, si vous avez vu dans mon vlog, vous savez que je l'ai abandonné à genre 17% et j'ai dit c'est nul, c'est pas bien, j'aime pas, le personnage principal est insupportable, j'aime pas le personnage principal et tout. Après j'y suis retournée parce que je me disais purée il va sortir chez Corrigan, il faut que je sache what is happening, et j'ai lu la suite du tome 1 et j'ai adoré, et surtout j'ai adoré le tome 2 et j'ai adoré le Love Interest qui arrive à la fin de ce tome 1, enfin à peu près au milieu de ce tome 1, et qui est bien développé dans le tome 2 et tout, et donc franchement c'est lui que j'ai adoré. J'ai eu un peu du mal avec Notre jeune femme, mais donc c'est devenu un coup de cœur cette série, mais je vous avoue que le tome 1 j'ai eu du mal, j'ai eu vraiment du mal. Le petit kit presse comme ça avec les belles illustrations qui sont du coup normalement dans le livre, alors je sais pas où, ah derrière la dust jacket, ok, dans le brochet je crois qu'elles sont enfin dans les pages en end papers un petit peu, donc derrière la dust jacket on a cette magnifique illustration qui est donc notre jeune femme que je peux pas supporter, qui s'appelle Fallon qui vit dans une ville qui ressemble un petit peu à Venise. Vous voyez, il y a de l'eau, elle est sur un pont, je sais pas si vous voyez trop, mais elle est sur un pont et il y a des maisons en pilotis et tout, sa ville fait penser à Venise, et en fait on est avec des fées et tout, et elle est à demi fée, mais oui il me semble que c'est ça, elle est mi-humaine, mi-fée, mais elle est très mal considérée parce que les humains sont très mal considérés du coup dans ce monde. Et par contre elle est amoureuse du prince, elle est amoureuse du prince fée.
Et elle voudrait se marier avec le prince fée. Mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça de se marier avec le prince fée. Donc voilà, et après l'histoire change du tout au tout. Il y a vraiment tout un vocabulaire au début, tout un glossaire avec des mots en particulier qui vont vous servir de plus en plus. Mais notamment, voici nos personnages. Si jamais vous attendez notre love interest, attendez-le sagement. Attendez-le, il va arriver. Et notre jeune femme, Fallon, du coup, il va arriver, ok. Attendez-le bien. Donc voilà, trop contente. T'as vu, le jaspage, il est beau, hein. Je suis en train de parler à mes patrons. Et donc avec, j'ai les petits stickers. J'ai des petits stickers comme ça, de petites plumes. Des petites plumes. Je vais peut-être... C'est ça qui me donne envie de refaire du journaling. Vous voyez ce que je veux dire? Du petit thé. Oh, du thé à la menthe, mon papa. Sa meilleure vie, il adore. Et du thé aux fruits des bois, moi j'adore, j'ai déjà ça dans ma gourde au lit. Je me suis fait ça aujourd'hui dans mon ice tea, là je me suis fait fruits des bois, donc oui, exactement. Et puis j'ai un petit print signé par Olivia Waldenstein qui est donc... Ah, trop bien! En fait c'est signé parce que ça a dépassé. Et c'est donc notre jeune femme Fallon. Elle est pas belle, elle est trop belle. Il y a un truc avec la longueur des cheveux aussi où elle doit garder ses cheveux assez courts. Et j'aime bien pour un coup, c'est pas une fille qui a les cheveux super longs et tout. Elle doit garder ses cheveux assez courts parce qu'elle est obligée. Le monsieur. Attendez-le, ok. Attendez-le. Et la carte, trop cool. Je suis trop contente parce que c'est une de mes sagas favorites, donc forcément trop contente. Ok. Ce colis était compliqué, mais on a tout eu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Trop contente, c'est trop bien. Bonsoir, je mange une barre Nesquik parce que sinon je vais tomber dans les pommes. De pire en pire, ces unboxings de pire en pire. Donc par ça, colis. Hugo Publishing. Hugo Publishing, qu'est-ce que c'est? Ça doit être une suite de saga. De quelle saga? Me direz-vous? Qu'est-ce que j'ai vu récemment que les gens avaient reçu? Ah, c'est quoi que j'ai vu que les gens avaient reçu? Ah, je sais plus! Ah non, je sais plus. Ah oui, la suite de... Oui, bah c'est bon, j'avais oublié. La suite de Twisted Love. C'est ça que j'avais vu, je me suis dit je vais recevoir ça. Et bah oui, j'ai reçu ça. C'est Twisted Games. Il faut trop que je le lise parce que le 1 du coup je l'ai lu en anglais. Mais j'ai pas lu le 2 et il paraît que il est trop bien. Là on a une princesse avec son garde du corps. Une princesse d'un pays inconnu là. Et son garde du corps, et donc j'ai trop hâte. Nesquik. Il y a un colis que j'attends depuis des mois. Mon dieu. Allez. Ici c'est un petit colis de la part d'une nouvelle maison d'édition que j'ai contactée parce que j'ai vu qu'il sortait un livre qui me donne trop envie. J'avais pas du tout vu qu'il était traduit en français. Donc c'est la maison d'édition Chatterley. C'est comme ça. Chatterley. Ils vont nous faire des romances, notamment des dark romances. Et là, celui-là, je l'ai vu passer en anglais. Et il a été traduit, je savais même pas. J'étais choquée. C'est celui-là, donc c'est Ravenhood de Kate Stewart, donc chez les éditions Chatterley. Je l'avais vu passer en anglais. C'était un phénomène TikTok, tout le monde aimait trop, c'est une dark romance. En fait, c'est une de ces romances où je l'ai vue sur la chaîne de Steph Loves, qui est une anglaise, qui avait trop adoré Zodiac Academy, et déjà c'était elle qui avait dit Zodiac, vous pensez que vous allez détester, mais essayez, il y a de la coco dans les pages. Et là, elle a fait pareil avec cette série-là. Et donc je lui fais totalement confiance parce qu'on a les mêmes goûts. Et je pense que je vais aimer. Je croyais que c'était un petit peu axé romantécie, mais en fait non, c'est de la dark romance avec un petit mystère. J'ai trop hâte et le livre est magnifique. Ah là là, j'ai hâte. Cette enveloppe. C'est cette enveloppe que j'attends depuis des mois et qui me vient de Minsk. Donc
Même vous savez avec la situation actuelle. Donc pour ça que j'ai du mal. J'avais reçu une première fois cette commande et j'étais en vacances donc j'avais pas pu la récupérer. J'ai demandé à la créatrice sur Etsy de me le renvoyer parce que le colis s'est perdu. Donc elle m'a renvoyé ma commande, je lui ai recommandé des petits trucs en plus. Mais c'est toujours cette boutique qui s'appelle Nessia Art, qui est sur Etsy. J'aime trop cette illustratrice et je lui ai pris des pochettes à livres. Des pochettes à livres. Est-ce qu'elle m'a mis les... Ah oui, ah parfait, ce que j'allais dire, sinon ça va encore mettre 100 ans parce que j'ai pris aussi d'autres trucs. Heureusement elle m'a tout mis là. Donc déjà des pochettes à livres. Pour ma Kindle, j'ai pris Violette Exaiden. Violette Exaiden tout nu, Violette Exaiden pas tout nu. J'aime trop comme elle fait ça. Elle a mis un zipper qui est arc-en-ciel déjà. Qui est arc-en-ciel et avec un petit charme au bout. Mais donc voilà. Exaiden et Violette et... Ouh. J'aime bien parce qu'on voit les tatouages. Du coup. Mais trop bien. Et elle est toute chouite, toute fluffy. Et je vais pouvoir mettre ma Kindle dedans. Et à l'intérieur, il y a des... Bon, il y a des petites étoiles à l'intérieur. Ah, je suis trop contente. J'espère que ma Kindle Oasis, elle rentre par contre. Sinon, on va pleurer. Et une énorme pochette. Parce que je voulais une petite et une grosse. Et c'est sur Zodiac Academy. On a les deux sœurs. C'est Tori. Et là, c'est Darcy. C'est la même boutique. J'avais pris le marque-page. Et là, j'ai pris la pochette à livres qui paraît toute flouflouf. Qui a pareil une petite fermeture arc-en-ciel et un gros cœur comme ça. Bon là c'est sûr que tout rentre dedans. Toute ma vie rentre dedans. Elle est énorme. Genre pour comparer un livre. Voilà. C'est sûr que ça rentre. C'est sûr que ça rentre. Mais trop bien, je suis trop contente parce que elle s'était perdue. Ça faisait des mois. Et je lui ai commandé de nouvelles petites illustrations. Il y a toujours un petit ceiling comme ça qui est trop beau et que je casse à chaque fois. Non, c'est bon. Oh, elle m'a mis des trucs. Elle m'a mis des trucs en plus ou pas? Parce que je savais pas que j'avais commandé tout ça. Ou alors j'ai peut-être commandé tout ça et je suis zinzin. Je suis pas sûre. Mais je crois qu'il y a des petits trucs en plus parce que je suis pas sûre d'avoir commandé des petits stickers. Oui, non, c'est en plus. Donc j'ai un stickers. Exaiden Violet de Fourth Wing. Ils sont trop beaux, purée, je sais pas où je vais les mettre. Je vais les mettre sur ma Kindle. Et un sticker, ça pour les fans de... Quoi? Hermione et Draco. Pour ceux qui lisent les fanfictions. Achille, non. Achille, il y a un moment, faut s'arrêter. On a le marque-page magnétique de Fourth Wing qui est le même que la pochette à livre. Ils sont tout nuls. Achille! J'avais acheté ces petites illustrations là pour rajouter à mon mur d'illustrations que j'ai derrière mon lit. Donc on a Nesta et Cassian ici présents. Je les enlèverai. De toute façon vous les verrez derrière moi dans mon lit. Enfin sur le mur vers mon lit. Bref. Nous avons Darcy et son monsieur dans Zodiac Academy. J'ai pris cela parce que c'est mes préfs. Et nous avons un petit print de Fourth Wing. Je l'aime trop. J'aime trop ce qu'elle a fait. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, toute ma commande de cette petite boutique et qui était retardée encore et encore. Mais non, ça y est, je les ai. Ensuite, on a des paquets de la part de Bookmark. C'est parti, Bookmark. Ça doit être des petites romances de Noël, normalement. Romance de Noël, ici on a l'ingrédient parfait pour... Non, l'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan. Regardez, il y a le marché de Noël là derrière. C'est un petit MM. Je vais canner. Je vais mourir. Autre petite romance de Noël, c'est La tête dans le sapin de Nadège Margot. Et cette fois-ci c'est un MF. Bonsoir à mes voisins qui font du paysagisme alors qu'il pleut. Mais donc c'est toujours aussi beau, ils sont toujours beaux à l'intérieur. Et petite romance de Noël comme ça pour les vlogmas, ça va être parfait. Et puis en fantaisie MM,
il y a le dernier de N.R. Walker qui a écrit Le poids des sentiments que j'ai adoré. Et donc j'adore cette autrice déjà. Et là c'est Lacuna, c'est un fantasy. Et il paraît qu'il est trop bien. C'est ce qu'on m'a dit chez Bookmark. Chez Bookmark ils ont dit on l'a lu, il est trop bien. Enfin il y a certaines personnes chez Bookmark qui l'ont lu et qui ont trop aimé. Donc c'est Fantasy Enemies to Lovers Forced Proximity. Il y a écrit comme hashtag donc proximité forcée. Et oui. Un petit garçon emmailloté de vert, une tache de naissance en forme d'arbre visible sur le poignet. Ah oui, c'était ça. Une petite fille enveloppée de rouge marquée par 3 lignes. Des vents du désert. Un garçon dans des linges blancs avec le signe flamboyant de la carpe sur son poignet. Et un dernier nouveau-né bordé de noir, porteur de la marque du corbeau pour sceller son destin. Trop bien. Et nous on suit le monsieur qui s'appelle Croc, souverain des terres du Nord. Oh, et c'est un MM entre notre monsieur qui s'appelle Croc et un autre monsieur. Trop hâte. Éternuement. Et oui. Et enfin, je croyais que c'était aussi Bookmark, mais en fait je ne sais pas. C'est un colis de je ne sais pas. Voilà, c'est à la forme d'une BD, mais je ne sais pas. Je sais pas si j'ai demandé. Est-ce que j'ai demandé? C'est de la part de Bayard. J'ai pas du tout demandé cette BD. Je sais pas ce que c'est. Rectificando. Je sais pas ce que c'est. Le triangle secret de Didier Combard et Denis Falk. Tome 3. L'héritage. Alors je ne connais pas, mais je pense que c'est une erreur d'envoi parce que je n'ai pas demandé. Ah oui, parce que on m'a envoyé une BD, puis là on me met le truc de... Oh purée, je suis un peu déçue parce que c'est le truc de Cursed Crowns. C'est le tome 2 de Twin Crowns que j'aime trop. Et ça par contre je le veux. La BD non. Donc je vais leur demander de m'envoyer plutôt le tome 2 de Cursed Crowns parce que ça je le veux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dernière petite ouverture pour ce mois de novembre. Du coup je vais devoir vous poster cet unboxing pendant les vlogmas parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais donc voilà, vous aurez 2 unboxings pendant les vlogmas en fait, parce que vous aurez le unboxing de novembre et le 25 décembre vous aurez l'unboxing de décembre avec les cadeaux de Noël et tout. Donc que je vais filmer au fur et à mesure. Enfin bref. Voilà, j'ai ce colis qui attend depuis 300 000 ans de la part de 2 Saxus. Oh mon dieu, j'ai plus de batterie. Oh my god. Il faut se dépêcher. Vite, vite, vite. Je vais pas vite du tout. Je sais pas aller vite. Oui, c'est le spin-off de Le sang et la cendre. Et comme j'ai commencé et que j'ai aimé, je savais que j'allais aimer. Donc une ombre dans la braise, j'aime trop. J'aime trop leur paperback. En plus, je vous ai dit dans mon vlog Le sang et la cendre que... Voilà, ça c'est mon truc favori. Donc le spin-off, j'ai hâte de le lire. Faut que je regarde combien de tomes de la série principale faut que je lise avant de lire celui-là. Mais bref, trop hâte. Et j'ai une enveloppe de ma copine Emeline. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et son shop en barre d'infos. Je panique parce que j'ai plus de batterie. Mais j'ai trop hâte, j'avais trop hâte de recevoir ces nouveautés parce qu'elle a fait des trucs incroyables. Incroyable, j'ai trop hâte. Oh mon dieu, oh mon dieu. Il y a un sticker en particulier où elle a mis mon livre préféré de l'année et je vais pleurer. Bref, les nouveautés. Oh purée, il y a une petite lettre et tout. Attendez, là, je vais devoir changer de batterie parce que it's not enough. Je mets plus de temps pour Emeline. Je l'aime trop, je suis trop fan. Je viens de lire la petite lettre, mais merci Emeline. Je suis trop fan. C'est tout ce que j'aime en fait que t'as fait là. Donc je suis en train de déchirer le papier. Ah, c'est sorry. C'était super bien emballé. Je suis désolée. Oh là là. Une sagouin. Je veux accéder aux goodies. Donc voilà, c'est sa petite boutique. Je vous en ai déjà parlé, mais elle a fait un sticker Sportwing. Je vais canax. Elle a fait un sticker Sportwing avec Basquiat. C'est l'université qu'il y a dans Sportwing. Ok, j'ai retrouvé à peine de batterie. Oh.
On est de travers. Oh my god. J'ai retrouvé à peine de batterie, vite. Mais je vous disais, ce sticker, c'était celui-là que j'attendais le plus. Déjà, il est brillant, il est magnifique. Ensuite, il est hivernal. Je suis essoufflée, c'est une tasse de chocolat chaud avec un petit candy cane. Et ensuite, regardez les livres qu'il y a. A Court of Frost and Starlight. Et là, c'est The Witch Collector. Je vais canner. Et là, c'est A Christmas Carol. Donc, je vais mettre ça... Je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre sur ma Kindle, je pense. J'ai envie de le mettre un peu partout, c'est ça mon problème. Mais donc, incroyable. La meilleure chose... Ces deux-là, purée. Comment ça va aller sur ma Kindle ou sur mon téléphone, je sais pas, parce que je les aime trop. Bref. Deux petits marque-pages en soft touch. Un petit peu witchy. Forcément, j'aime tout ce qui est witchy. Et de vampires. En ce moment, elle a lu plein de livres de vampires, donc c'est pour ça qu'elle a fait ces petits bookmarks. Et surtout, la petite carte Escazou, c'est le groupe de K-pop Stray Kids. C'est mes bibis, c'est mes bibous, c'est le seul groupe de K-pop que je connais de toute ma vie. Et je vais l'accrocher derrière moi dans mon lit. Vous savez, quand j'ai tous mes trucs derrière dans mon lit, je vais l'accrocher là, je crois. Parce que je l'aime trop. Merci Emeline, j'aime trop, je suis trop fan, j'aime trop. Voilà, merci beaucoup, j'attendais avec impatience, j'attendais trop tes nouveautés. Merci beaucoup et sur ce, j'ai plus de batterie, mais du coup, je vous dis au revoir pour cet unboxing du mois de novembre. N'hésitez pas à mettre des petits emojis. Vous pouvez mettre des emojis de Noël parce que c'est les vlogmas, mais vous pouvez aussi mettre des emojis colis, boîte aux lettres, lettres à boîte, à chaque fois je dis ça. Et sur ce, je vous laisse pour cet unboxing, mais vous en aurez un aussi le 25 décembre. Donc beaucoup d'unboxing ce mois-ci. Voilà, des bisous, bye.